Je suis Quincy Ramsamy, artiste pluridisciplinaire, donc je suis sur la scène, je chante, je fais de la comédie musicale, je suis actrice, donc aussi devant la caméra et j'évolue dans un monde d'hommes. Il y a des femmes, oui, mais j'évolue dans un monde d'hommes. Cette journée a réveillé beaucoup de choses en moi. Notamment, je suis une survivante de l'inceste, d'abus sexuels quand j'étais petite. En 2022, grâce aux arts vivants, à la comédie musicale, justement Tigane, écrite par Mélanie, je me suis libérée moi-même. J'ai libéré la parole parce que je ne pouvais pas venir sur scène et briser des tabous et tout mettre de façon crue sur scène et encourager les gens à libérer la parole, à dire: «Il est temps de parler, il est temps qu'on en parle, on s'en fout du "quand dira-t-on", la honte, il est temps que la honte change de camp». Je ne pouvais pas venir avec ce message sans que ça soit authentique et vrai et que sans que ça vienne de moi et du coup, j'ai parlé. J'ai libéré la parole et ça n'a pas été facile. Ça fait un petit peu l'effet d'une bombe dans ma famille, mais c'était important pour moi de me libérer et je réalise que qu'en me libérant, j'ai pu libérer plein d'autres personnes qui sont victimes aussi, qui ont été victimes, mais qui n'oseront jamais parler ou qui n'ont jamais osé parler. Le nombre de messages de soutien, de gens qui m'ont partagé leurs secrets, que ce soit les gens de la famille pour me dire: «Moi aussi j'ai vécu la même chose que toi, mais j'oserais jamais en parler, donc merci d'avoir parlé, ça fait du bien». Et je me souviens aussi que moi, quand je regardais les témoignages, notamment Andrea Bescon, qui est danseuse, réalisatrice en France, Flavie Flament, qui a été présentatrice et qui a écrit aussi La Consolation, ça m'a fait énormément de bien. Ça m'a donné beaucoup d'espoir et j'ai compris qu'il était possible de guérir, qu'il était possible de passer de l'autre côté de la peur, qu'il était possible de se libérer, d'être soutenu. Alors qu'avant, je ne me suis pas libérée parce que je pensais que ça allait faire mal. Mal à ma famille, mal à ma mère et on a peur aussi des représailles. Il y a une grosse question de ma question, c'est: qu'est-ce que la justice fait ici? Donc nous libérons la parole, nous en parlons, mais après, en termes d'action, qu'est-ce qu'on en fait? Donc ça, c'est la suite. Le fait qu'on libère la parole, c'est juste magnifique. Je suis très reconnaissante. On en a besoin. Et après, on a besoin d'actions concrètes pour réparer, soutenir, accompagner, informer, sensibiliser. Donc, on attend que la justice nous soutienne, qu'il y ait des associations formées pour et qu'il y ait des lois qui nous protègent en tant qu'artistes et en tant que femmes dans les ICC. Et voilà, en tout cas, c'est magnifique cette journée qu'on en ait parlé. Ça a réveillé beaucoup, beaucoup de choses, mais en même temps, c'est magnifique parce qu'on se soutient et c'est le début. C'est le début du changement, d'évolution et on en veut plus des espaces de parole, des cercles de parole, de soutien et qu'on propose des solutions, qu'on mette en place des systèmes afin de protéger, afin de réparer, afin de créer des lieux sûrs dans notre espace de travail, que ce soit sur scène, devant la caméra, dans les arts vivants. Alors oui, cette formation sur le MOOC, c'est ça? Il faut déjà que les gens y aillent. C'est gratuit, c'est accessible à tous. Il est important que les gens se forment, soient formés, que les gens s'informent et que les gens aussi partagent de l'information. Parce que je réalise que finalement, pourquoi les choses ne bougent pas, c'est parce qu'il y a beaucoup d'ignorance. Et comme c'est entouré de tabous, il y a beaucoup d'ignorance et il y a la culture du silence. Donc c'est magnifique qu'il y ait une formation gratuite. Allez sur kiltire.org pour cette formation parce qu'on en a besoin. On en a besoin. On a besoin que les gens s'y intéressent. On a besoin de plus d'acteurs du changement et de réparation.